L'identité de journalistes et de médias usurpés pour des escroqueries en ligne. Mylène Girardot de notre cellule À vrai dire nous a rejoint en plateau. Bonsoir Mylène. Bonsoir Demet. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors imaginez, vous êtes en vacances, vous n'avez pas très envie de retourner travailler, voire même pas de vacances pour vous cette année. Vous surfez sur les réseaux et vous tombez sur le post d'un média reconnu avec des révélations sur un moyen de gagner facilement de l'argent. C'est tentant, vous cliquez et vous tombez sur cet article de France Info. Il relate une séquence de l'émission Cash Investigation que vous avez justement ratée la dernière fois sur TV5 Monde. Et d'ailleurs, le titre est accrocheur. Vous volez des millions de Français chaque jour. Comment Élise Lucet a piégé le PDG de BNP Paribas? C'est imparable. Oui, et on apprend que la banque a un outil formidable qui permet des rendements faramineux, 23% par an, qu'elle ne propose qu'aux clients les plus riches. Tant pis pour les autres. On voit des photos de la journaliste confronter le PDG, et puis il y a des témoignages, celui de Jean-Pierre qui était criblé de dettes et qui s'en est sorti grâce à ce produit financier miracle. La rédaction elle-même a vérifié et confirme toute l'histoire. Sauf que, évidemment, tout est faux, bien entendu. Évidemment, mais cette copie du site est très bien faite et puis c'est très tentant. Alors quand vous cliquez, vous entrez dans une espèce de spirale. Vous fournissez vos données personnelles, puis un conseiller vous rappelle et vous propose de faire un essai avec, disons, 200 €. Quelques jours plus tard, il rappelle, très convaincant, bonne nouvelle, ça marche, vous gagnez déjà beaucoup d'argent et vous seriez très bête de ne pas en profiter pour gagner encore davantage. Mais vous ne reverrez jamais votre investissement et des milliers de personnes perdent ainsi les économies de toute une vie. C'est vraiment du harcèlement et ça n'existe pas qu'en France, malheureusement. Effectivement, et c'est pour ça qu'on en parle ici sur TV5 Monde. Les escrocs usurpent de nombreux médias et s'adaptent à chaque pays. À coup d'IA, ils créent des deepfakes avec l'homme le plus riche du pays, la journaliste vedette, une personnalité politique, un humoriste, une star du foot. En Allemagne, nos collègues de BR24 ont démonté exactement les mêmes procédés. Mais alors ces procédés sont connus depuis plusieurs années. Comment c'est possible que ça perdure ? Alors, on parle ici de multinationales du crime organisé, avec des escrocs basés un peu partout, en Israël, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest, aux Émirats, en Ukraine, en Arménie, dans les Balkans. L'Albanie est d'ailleurs connue comme l'un des principaux centres d'arnaque à la crypto-monnaie. Et puis ces fraudes se démultiplient à cause de l'intelligence artificielle. Copier des sites de médias, c'est devenu un jeu d'enfant. Et donc que font les plateformes? C'est toujours la question. Que font les plateformes? Alors toutes assurent supprimer les contenus, ces pubs qui contreviennent à leurs règles d'utilisation. Mais ce sont des milliards de pubs frauduleuses qui s'affichent chaque jour sur nos écrans. Une enquête de l'agence Reuters a montré que toutes ces publicités pour des arnaques ou des produits interdits sur les plateformes de Meta, donc Meta c'est Facebook, Instagram, Threads, ça représente 10% de son chiffre d'affaires annuel. 10% c'est 16 milliards de dollars. Moi, je crois que ce chiffre, à lui seul, explique pourquoi ça continue. Et tant que les plateformes ne seront pas obligées de contrôler ces publicités avant leur publication, ça perdurera. Alors, comment on fait pour éviter de se faire arnaquer? Alors, je vous propose 5 règles d'hygiène numérique à appliquer tout le temps pour ne pas se laisser berner par les fake news. Alors, premièrement, on vérifie l'adresse web et les mentions légales. Ce qui compte, c'est tout ce qui est avant le .com, .org, .info, .fr. Vous avez compris le principe. Un lien vers un article de la rédaction de TV5 Monde vous emmènera toujours sur un site qui commence par information.tv5monde.com. Deuxièmement, on peut tester le site. Si vous cliquez sur le logo en haut de la page, vous devez retomber sur la page d'accueil. Pareil, quand vous cliquez sur les rubriques, vous tombez une nouvelle page qui doit toujours s'afficher. Troisièmement, on fait appel à son bon sens. Quand c'est trop beau pour être vrai, trop incroyable, c'est souvent faux. Quatrièmement, on vérifie l'information avec quelques mots-clés dans un moteur de recherche. Est-ce que cette émission a vraiment eu lieu? Est-ce qu'un autre site sérieux parle de ce produit financier? Et enfin, on ne divulgue pas ces données personnelles. Jamais un média sérieux ne vous renverra à la fin d'un article d'information vers une offre financière. Merci infiniment, Mylène, pour toutes ces recommandations et donc prudence à tous.